Salut les traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo instructive. Moi c'est Alex Hamilton, je suis trader indépendant. D'accord, sur cette chaîne, je pense avoir partagé assez d'astuces pour permettre à n'importe quel trader lambda de se perfectionner ou simplement de faire ses premiers pas en trading. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment structurer son analyse, comment faire une bonne analyse afin de retrouver les meilleures opportunités et surtout de savoir à quel niveau encaisser ses profits. D'accord? Donc, tout d'abord, nous allons rappeler les différents éléments du plan, de la stratégie. Ensuite, nous allons voir comment tracer les zones de demande. Et enfin, nous allons voir comment savoir dans quel sens nous devons trader et enfin à quel niveau encaisser ses profits. D'accord? Donc, il y a une vidéo qui va vous aider si vous êtes nouveau ou bien vous tombez sur cette chaîne pour la première fois. C'est l'épisode 0, structure des prix contre les flux d'ordre. Donc, j'ai expliqué quelques éléments importants. Donc, si vous êtes vraiment nouveau sur cette chaîne, allez d'abord suivre la vidéo. Vous allez comprendre beaucoup de choses. D'accord? Alors, pour commencer, nous allons rappeler les éléments complètement à droite ici. D'accord? Donc, ce que nous avons exploité la dernière fois sur le V51S, qui est un indice synthétique, c'est le même plan que nous allons utiliser ici. D'accord? Ça ne change pas. OK? Donc, ça, c'est l'une des forces de cette méthode, c'est qu'elle est vraiment universelle. Que vous soyez sur le Bitcoin, que sur les indices boursiers, que vous soyez sur les crypto-monnaies ou encore sur les indices synthétiques ou le Forex, vous pouvez appliquer ce plan et vous allez vous-même voir comment ça marche très très bien. D'accord? Donc pour commencer, on a dit que la première règle, c'est de retrouver les mouvements impulsifs. Un mouvement impulsif, c'est quoi? C'est toutes les longues bougies, comme ici là. Vous voyez un peu, ces longues bougies. On essaye de retrouver ces longues bougies sur le marché. D'accord? Donc vous pouvez les encadrer. Vous pouvez les encadrer comme ceci. D'accord? Un peu partout pour vraiment mettre le coup d'œil dessus. Ensuite, on a dit qu'il faut identifier l'origine de ces mouvements impulsifs. D'accord? Il faut identifier l'origine de ces mouvements impulsifs. Est-ce que ça, est-ce que ces mouvements impulsifs naissent après une formation d'une base ou est-ce que ce sont simplement des mouvements qui naissent après un simple rebond? Ouais, ici c'est un support. Par contre, là, c'est une zone de demande. D'accord? Donc, troisième chose, c'est d'identifier un maximum de zones. Les zones de demande comme les zones d'offre. OK? Et quatrième chose, c'est que vous devez étudier les interactions de ces différentes zones entre elles. OK? Pour retrouver en fait la tendance dominante ou bien le sens prioritaire du marché dans lequel vous devrez trader. D'accord? Donc, lorsque vous allez retrouver assez de bases, les zones d'offre en rouge, les zones de demande en bleu, d'accord? Vous allez faire quelque chose de très simple. Vous allez aller chercher, est-ce que les bases rouges cassent les bases bleues? Donc, est-ce que l'offre est supérieure à la demande? Ou est-ce que c'est plutôt les zones de demande qui cassent les bases rouges? Donc, la demande est supérieure à l'offre. D'accord? Et ainsi maintenant, vous savez dans quel sens vous devez trader. Quelle est la tendance dominante? Parce que vous venez d'identifier une rupture. Donc, rupture, rupture. D'accord? Maintenant, ce que vous allez faire, c'est d'identifier où se trouvent les ordres en attente. Donc, sur ce schéma-là, maintenant, vous pouvez voir la zone rouge qui va lancer le prix. Le prix va rebondir une première fois sur la zone de demande. Mais finalement, la zone de demande va se briser. Donc, comme ça, on a identifié la tendance dominante. On a identifié maintenant les ordres en attente que les ordres en attente seraient prioritairement posés sur cette zone rouge. Ordre vendeur en attente. D'accord? Prioritairement ici. Donc, on sait maintenant que nous devons vendre. D'accord? Parce que c'est ça le mouvement principal. On doit vendre sur la meilleure zone qui offre le meilleur prix, vendre super cher pour avoir plus de marge et faire plus de profit. OK? Mais pour ça, on ne peut pas juste vendre comme ça si on n'a pas identifié s'il existe une contrepartie. La contrepartie, simplement, ce sont les ordres qui vont nous permettre
de déclencher nos contrats vendeurs. Parce que quand je veux vendre, j'ai besoin qu'il y ait des gens qui achètent. D'accord? Et pour ça, maintenant, on va venir chercher la contrepartie qui va se résumer ici à une accumulation de pics et de creux qui va attirer les acheteurs de tendance qui vont voir des pics et des creux et commencer à acheter. Ou simplement encore, le prix va former une résistance ici qui va attirer les gens à vendre dessus. D'accord? Donc la ligne de la résistance sera considérée comme le point maximum où les gens vont vouloir vendre. Mais une chose intéressante, c'est que leur SL, leur stop loss, d'accord, seront juste au-dessus de cette structure. Donc juste au-dessus comme ça. D'accord? Donc ça maintenant, je peux dire que il y aura suffisamment de stop loss des vendeurs et ces stop loss là sont des ordres acheteurs qui vont permettre de déclencher ou d'activer les positions vendeuses en attente. OK? Donc, votre rôle simplement maintenant, c'est de mettre un sell limite sur cette zone-là. D'accord? En fonction du ask, du spread et du bid. Et enfin, vous allez viser le niveau le plus bas comme take profit ici ou là. D'accord? Maintenant, ça c'est basique, ça vous comprenez. Maintenant, il y a une chose ici, j'ai représenté ce schéma-là. Parce que je vois beaucoup de gens avec certains schémas, je ne sais pas, sur la toile, sur Instagram, un peu partout, SMC, et puis, je ne sais pas, en tout cas, je vois souvent ces schémas. Il y a une chose qui est très importante que vous devez comprendre. C'est que la cassure d'une zone de demande n'a pas le même effet sur le marché que la cassure d'un support. Ça, c'est une règle que si vous ne comprenez pas ça, ça va détruire vos setups. Je répète encore, la cassure d'une zone de demande n'est pas la même chose ou bien ne crée pas des répercussions similaires à la cassure d'une zone de demande. Ça veut dire quoi? Si ici, le marché brise en dernier une zone de demande, il est fort probable, si ici on a une zone de demande, d'accord, et que juste au sommet, on a un point qui peut être un niveau vendeur, donc une zone de vente, d'accord, et que le marché brise d'abord un support ici. Ça c'est un support parce que le mouvement impulsif a démarré sans former une consolidation ou bien une base, d'accord, et que ça c'est un simple support. D'accord? Donc, si le marché brise d'abord un support et brise après une zone de demande, vous êtes toujours bon. OK? Vous pouvez toujours vendre ici et ça a de fortes chances de marcher. Et pour le take profit, vous pouvez même aller viser, voilà ici, le plus bas qui est juste là. D'accord? Mais si c'est l'inverse et que ça, ce n'est pas une zone de demande, mais c'est un simple support, et que la zone de demande est plus haute, et que ça maintenant c'est le support, et que le marché brise en dernier un support, alors ça, c'est plus une rupture. Ce n'est pas une rupture. D'accord? Mais c'est dumb money. C'est-à-dire que le marché a tapé des SL. Et ces SL-là sont une forme de demande aussi. D'accord? Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça, ça peut être bizarre. Mais la cassure d'un support et la cassure d'une zone de demande ne sont pas similaires. Donc, ce qui fait que le prix peut simplement briser la zone d'offre. Et c'est ce qui explique pourquoi certains setups ne marchent pas. Parce que vous ne savez pas faire la différence entre une zone de demande et un support. Parce que la cassure d'un support et la cassure d'une zone de demande n'impliquent pas les mêmes effets sur le marché. Vous aurez une réaction ici si c'est la zone de demande qui est brisée en dernier. Mais si c'est le support qui est brisé en dernier, le prix va traverser. OK? Donc, il ne s'agit pas simplement d'avoir des schémas à bûcher parce que je vois beaucoup de gens avec ce genre de pattern que cassure ici, ils tracent juste des lignes horizontales, je sais pas, des trucs comme ça, en mode ça casse la structure du marché. Et puis certains vont écrire short, je sais pas, ou bien break of structure là. C'est pas ça qui fait fonctionner le prix, c'est pas ça qui fait marcher
le prix, hein. Ce sont les ordres qui font bouger le prix. Donc, ce n'est pas parce que le prix a juste cassé une structure que le prix va se retourner. Le prix peut casser le plus bas même de ce niveau-là et créer un plus bas ici et pourtant exploser encore à la hausse, hein, et exploser à la hausse. Donc, ça ne veut pas dire que c'est break of structure, bien short. Bon, moi, je ne connais pas ce terme-là, mais je vois ça souvent sur certains euh, graphiques ou bien sûr certains comptes Instagram et tout. Donc, il ne faut pas juste bûcher aveuglement des patterns. Faut pas bûcher aveuglement des patterns parce que le marché, eux, ils voient vos stop loss. Donc, tant que vous allez juste rester à appliquer des patterns sans comprendre le fonctionnement du marché, avec la demande, l'offre, la contrepartie, la provision peut-être, vous serez toujours derrière. Même si vous tradez vos patterns là et que ça vous marche, vous allez toujours louper quelque chose que vous auriez pu mieux faire. D'accord? Donc, il ne faut pas juste bûcher les structures, les patterns, mais il faut vraiment chercher à comprendre qu'est-ce qui fait bouger le marché. Ça, c'est le flux des ordres. OK? On parle de contrepartie, on parle de offre, de demande, on parle de provision, on parle de premium, on parle de ask, on parle de spread, on parle de bid, on parle de discount. Surtout, on parle d'équilibre, on parle de imbalance. D'accord? C'est ça qui fait fonctionner le marché. Donc, il ne faut pas juste bûcher des patterns. C'est grave. Parce que ceux qui contrôlent le marché n'en ont rien à foutre en fait de nos graphiques, hein. Eux, ils ne regardent même pas le graphique. Donc, si vous, avant de prendre une position, vous avez besoin d'aller bûcher une pattern, d'aller voir un short, un break of short, et que vous ne comprenez pas ce qui se passe réellement derrière le marché, vous êtes toujours zéro. Mais ça, je le dis pour ceux qui veulent vraiment, comment dire, se perfectionner et avancer. Je ne parle pas pour les aventuriers, les curieux, les gens qui veulent, ah, ok, le trading, ok, ok. Non. Je parle de ceux qui veulent vraiment comprendre le marché. C'est pourquoi je dis des choses qui peuvent choquer certaines personnes, mais c'est la vérité. Et on ne va pas caresser certaines dans le sens du poil pour que d'autres aussi n'avancent pas, n'est-ce pas? OK? Donc, ne bûchez pas simplement des partenaires, mais essayez de comprendre. Et ce setup-là a été partagé par un membre. Ce n'est même pas moi qui l'ai retrouvé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous comprenez ce que le marché fait, si vraiment vous le comprenez, le sens du marché que vous allez trouver ou bien le setup que vous allez trouver là. Si une autre personne qui connaît cette structure-là aussi regarde votre analyse, la personne doit voir la même chose. La personne doit voir la même chose. C'est pas que la personne va voir une ligne de tendance, une pattern. Non. Il ne s'agit pas de pattern. Il ne s'agit pas de figure chartiste. Il ne s'agit pas de choses à bûcher. Mais de vraiment comprendre qu'est-ce que le marché a en tête, qu'est-ce que le marché veut faire et comment je peux aider le marché à résoudre ce problème. Parce que l'analyse graphique, ce n'est pas de tracer ce que vous voulez, de prédire, d'anticiper. Non. Il s'agit de voir quels sont les besoins actuels sur le marché et comment aider le marché à résoudre ce problème. Et quand vous aidez le marché à résoudre ce problème, le marché n'aura pas de problème aussi à vous payer gracieusement. Donc, il n'y a pas de market maker, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de broker qui veulent vous faire du mal. C'est juste que vous entrez au mauvais endroit, vous utilisez les structures pour la mauvaise circonstance. Il faut plutôt trader pour aider le marché. Il faut trader comment dire, pour faciliter les flux entre les différents acteurs. Vous ne tradez pas euh, pour savoir si les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs ou bien des trucs comme ça. Non, vous tradez parce que le vendeur veut aider les acheteurs aussi veulent acheter le produit du vendeur. Donc, c'est un système de collaboration. C'est un système de collaboration. Il n'existe pas de compétition sur le marché. C'est un système de collaboration. Le vendeur a besoin de l'acheteur a besoin du vendeur. Et ça, c'est vraiment pourquoi j'aime bien les sessions d'accompagnement, les sessions de travail qu'on fait dans le groupe privé. D'accord? Parce que le dimanche, ça a été partagé et les autres aussi vont simplement appliquer et vont se faire de l'argent. Donc, comme ça, si tu as un compte de 10 000 $, un compte de 20 000 $, avec ce trade-là, pratiquement, je pense que ce trade a dépassé le ratio de 1,5, hein.
Avec ce trade-là, banalement, jusqu'au take profit simplement ici. Oula, on rentre bien en chiffre rond là, hein, n'est-ce pas? Jusqu'au take profit déjà ici, regardez le ratio. Donc si tu risques 1% de 10 000 $, tu te retrouves déjà à 1300. Et ta semaine est finie en fait. Tu n'as même plus besoin de chercher autre trade encore à prendre. Tu as fini ta semaine et puis tu attends le dimanche prochain, prochaine session de travail encore avec les membres du groupe et une opportunité sera partagée. Tu vas la saisir et faire un max d'argent. Mais pour que ça marche, vous devez être patient. Vous devez retrouver chacune de ces étapes que j'ai expliquées. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez trader moins, mais vos setups seront vraiment super limpides et vos setups vont vraiment marcher. D'accord? Et quand un seul de ces setups va marcher, vous allez faire plus d'argent que ceux qui tradent 5 fois par semaine, 5 fois par jour, en un seul trade. OK? Donc, quelqu'un qui a 10 000 $, 20 000 $ et qui risque 1% ou même 0,5% peut déjà atteindre ces différents objectifs rapidement. D'accord? Donc, ce n'est pas vraiment une course, mais c'est un marathon, c'est une course d'endurance. Et si vous arrivez à regarder la vidéo sur structure des prix versus les flux d'ordre, vous allez comprendre ce que j'ai expliqué ici. D'accord? Donc, ne bûchez pas les patterns, ce n'est pas du tout intéressant. Ce n'est pas du tout intéressant, ça ne sert à rien. Il faut vraiment comprendre ce que le marché fait et l'information que le marché est en train de, ou bien le plan que le marché a en tête, il va vous le montrer. Donc, c'est à vous de bien décrypter ce que le marché est en train de faire. Il ne faut pas imposer votre vision au marché, il ne faut pas prédire, anticiper. Ça ne sert à rien. Que si le marché vient ici, ça va faire ça, ça va rebondir. Comment toi, tu peux savoir ça? Tu ne peux pas. Donc, ça ne sert à rien en fait. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Il faut simplement savoir décrypter chaque information que le marché met devant tes yeux. Et comme ça, tu verras que bah, le prix aussi va te donner suffisamment d'argent pour te récompenser. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo, elle était assez simple et que vous l'avez comprise. Maintenant, l'exercice que je vais vous demander pour ceux qui sont dans le groupe du challenge des 6 semaines, c'est de retrouver maintenant chaque étape. Donc, de faire chaque étape différemment, séparément plutôt. Donc, premier graphique, vous retrouvez les mouvements impulsifs. Deuxième graphique, vous identifiez les différentes origines, les bases, les supports, vous faites la différence. Ça, c'est une base, ça, c'est un support, ça, c'est une résistance. Vous faites la différence. D'accord? Troisième chose, vous étudiez les interactions. Donc, sur différents graphiques, vous faites ces études-là. Il ne faut pas tout mettre sur un seul graphique. Vous faites ça sur différents graphiques. Premier graphique, première capture, première image, vous retrouvez les mouvements impulsifs. Deuxième image, vous retrouvez les différentes origines. Troisième image, vous étudiez les interactions des différentes zones entre elles. Quatrième image, vous déterminez où seraient peut-être les ordres en attente. Cinquième chose, vous identifiez est-ce qu'il y a une contrepartie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés pour acheter ou bien pour vendre afin que moi je les aide. D'accord? Vous voyez, je ne suis pas en train de parler de ratio de Fibonacci, de RSI, de ci, de ci. Non. Et je ne suis pas en train de chercher une pattern. Je ne suis pas en train de chercher une figure de QML, de cette. Non. Je suis en train de réfléchir comme un commerçant. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent acheter mon produit? Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à vendre pour que je puisse acheter? Mais tu ne peux pas te lever seulement comme ça et cliquer sur achat sans que personne ne vende. Il faut forcément que quelqu'un vende. Alors pourquoi ne pas impliquer ça réellement dans ton processus de trade? Quand tu veux acheter, tu regardes sur le marché, est-ce qu'il y a des vendeurs? Et il y a des patterns, mais il y a des figures qui peuvent te dire que si les particuliers vendent, bien c'est les instituts qui vendent. Là, comme ça, tu sais qu'il y a un besoin sur le marché que tu peux aller combler. Et donc, naturellement, tu vas trader contre les figures chartistes. Pas parce que peut-être tu cherches à les piéger, mais non. Tu cherches simplement à satisfaire le besoin qui existe en temps réel sur le marché. D'accord? Et ensuite, tu vas maintenant, sur un autre graphique, tu vas déterminer où serait peut-être ton take profit, tes ordres limites, où est-ce que tu vas les placer, et comment. Et comme ça, maintenant, tu as plusieurs graphiques que tu peux voir comment tu t'organises. Et comme ça, maintenant, tu peux me les envoyer en privé parce que je pense que vous avez mon WhatsApp dans le groupe. D'accord? Donc, vous pouvez m'envoyer ça. Je vais checker un peu pour voir votre progression. Et comme ça, toi-même, au fur et à mesure que tu vas être en train de progresser, tu vas voir comment tu arrives à mieux identifier chaque étape. D'accord?
Là, comme ça, prochainement, en moins de 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, tu as déjà fait ton analyse graphique et tu as déjà passé à autre chose. D'accord? Donc, j'espère que vous allez réussir à trouver chacune de ces étapes et vous allez voir que votre analyse graphique va passer à un tout autre level. D'accord? Allez, à bientôt et puis on se dit à tout à l'heure dans le groupe du challenge. D'accord? Allez, tout à l'heure.